La nuit du 31 décembre est censée être celle des vœux, des retrouvailles, du passage symbolique vers une nouvelle année. Une nuit de fête, de rire, de lumière. Mais cette année encore, pour une partie du pays, elle s'est transformée en une nuit de feu, de tension et de désillusion. Dans de nombreuses villes, le réveillon n'a pas été marqué par les feux d'artifice officiels, mais par les flammes d'incendie. Des véhicules brûlés, des rues plongées dans une fumée épaisse, des sirènes hurlant jusqu'au petit matin. Pendant que certains levaient leurs verres, d'autres regardaient leur quartier se transformer en champ de ruines. Une fracture visible, brutale, presque banalisée. Les forces de l'ordre, mobilisées massivement, ont passé la nuit à contenir, intervenir, protéger. Casques, boucliers, regards fatigués. Une présence devenue routinière lors de ce rendez-vous annuel qui n'a plus rien d'exceptionnel. Chaque 31 décembre se ressemble un peu plus. Même scène, mêmes images, même communiqué au lendemain. Et toujours la même question. Comment en est-on arrivé là? Cette nuit n'est pas seulement celle des violences. Elle est le miroir d'un malaise plus profond. Une colère diffuse, un sentiment d'abandon, une perte de repères. Le réveillon devient alors un exutoire, un moment où la transgression prend le dessus, où l'autorité est défiée, parfois gratuitement, parfois par désespoir. Le feu éclaire ce que les discours peinent à masquer, une société fracturée. Au matin du 1er janvier, les rues sont nettoyées, les carcasses calcinées enlevées, les chiffres tombent. Mais derrière les statistiques, il reste une impression lourde, celle d'un pays qui n'arrive plus à célébrer ensemble. Une France où la fête côtoie la peur, où la joie de certains contraste violemment avec la détresse d'autres. La nuit du 31 décembre n'est plus seulement un passage vers l'avenir. Elle est devenue un symbole. Celui d'un pays à la croisée des chemins, obligé de regarder ses fractures en face. Car tant que le réveillon se fera sous les flammes, la question restera entière. Quelle société voulons-nous vraiment construire pour l'année qui commence ?